Shalom, soyez bénis dans le puissant nom de Jésus-Christ. Maintenant que vous avez découvert la vision de Dieu pour votre vie, il est temps que vous la poursuivez. Il est temps que vous commenciez par faire la volonté de Dieu. Mon nom c'est Urbain Thomas, le prophète des nations, établi par Jésus-Christ pour accomplir les plans de Dieu pour la fin des temps. Je viens dans cette vidéo pour vous encourager à vous engager à la poursuite de votre vision. Maintenant que l'Éternel vous a révélé la raison pour laquelle il vous a envoyé sur cette terre, la raison pour laquelle il vous a créé, il est temps maintenant que vous commencez par marcher sur sa volonté. Il est maintenant temps que vous commencez par poursuivre cette vision, cette mission sur cette terre, afin de commencer par vivre une vie d'exploit, une vie qui donne gloire à Dieu, une vie qui est hors de honte, hors d'échec, hors de toute frustration, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Cherchez-vous une église vivante où la parole est bien prêchée, un véritable vert pâturage où les brebis sont bien nourries? Je vous suggère la chapelle internationale des vainqueurs, la maison des signes et des merveilles. Une église fondée par l'évêque David Oyedepo, mais bâtie par Jésus-Christ le propriétaire. Les sièges sont disponibles partout dans le monde entier. Dites-moi en commentaire où vous êtes et je vous enverrai l'adresse d'un siège le plus proche de chez vous. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ a dit, il est temps que je travaille maintenant quand il fait jour, car la nuit viendra et personne ne pourra travailler. C'est maintenant que vous devez commencer par travailler. C'est maintenant que vous devez démarrer votre vision. Il est temps que vous poursuivez votre vision pour pouvoir l'accomplir. N'attendez plus un moment favorable. N'attendez plus une confirmation quelconque. Soyez sûr, quand la paix s'est installée, quand la paix s'est déjà installée dans votre cœur, soyez sûr que Dieu est dedans, soyez sûr que cela vient de votre Créateur. Et comme confirmation, je vous avais donné dans la vidéo passée les 2 signes qui confirment la vision de Dieu dans votre vie. Je l'ai dit, il y a une paix qui s'installe malgré les obstacles, malgré les situations, malgré la tempête. Il y a une paix qui s'installe dans votre cœur. Et cette paix vous donne l'assurance. Cela prouve que Dieu est dedans et que c'est pleinement la volonté de Dieu pour votre vie. Deuxièmement, j'ai parlé des besoins. Quand les opportunités se présentent, quand le besoin se sent, sachez que Dieu est déjà en train d'ouvrir les portes. Dieu est déjà en train de travailler avec vous. Il s'est déjà mis devant. Mais je vous rassure que parmi ces opportunités, parmi ces besoins qui se sentent, il y aura du défi. Il y aura des tempêtes qui vont se lever. Mais vous devez être sûr que Dieu est avec vous, car il ne laisse jamais ses envoyés travailler seuls. Je vous l'avais dit dans la vidéo passée, l'apôtre Paul l'a révélé dans sa parole. L'Éternel, le Seigneur qui vous a appelé est fidèle, c'est lui-même qui fera l'œuvre. C'est pourquoi ne vous en faites pas des tempêtes, bien des situations qui vont se lever contre vous. Mais soyez sûr que vous êtes déjà vainqueur, car en Jésus-Christ d'ailleurs, nous sommes plus qu'un conquérant. Maintenant, quand j'ai dit de commencer, mais ne commencez déjà pas à rentrer dans votre vision. Parce que la vision a un temps. Il y a le comment le faire, il y a où le faire et il y a quand le faire. Donc du coup, maintenant, vous pouvez commencer par vous préparer. Parce que quiconque va à la guerre et ne s'apprête pas, n'est pas encore sûr de gagner sur ce combat. C'est pourquoi vous devez vous apprêter à vous lancer dans votre mission. Maintenant, ici, qu'est-ce que vous aurez à faire pour vous apprêter? Vous devez développer la capacité de communiquer avec Dieu, d'avoir des moments intimes, très intimes avec votre envoyeur, avec votre Créateur. Parce que vous ne pourrez pas être en mission pour quelqu'un sans être en contact permanent ou bien constant avec ce dernier. C'est pourquoi vous devez développer votre capacité de discuter avec Dieu, c'est-à-dire à chaque fois quand vous lui posez des questions, quand vous élevez vos prières vers lui, soyez sûr qu'il vous parle en retour, soyez sûr de recevoir une réponse de sa part, soyez sûr de recevoir une instruction de sa part. Donc cette capacité se développe très personnellement. Je vais faire une vidéo sur ça qui va vous donner la capacité d'écouter la parole de Dieu et d'avoir une confirmation de sa part afin de pouvoir marcher sur cela. C'est très important. C'est très important. En tant qu'un prophète de Dieu, en tant qu'un messager de Dieu, vous ne pourrez rien faire dépendant de vous-même. Vous ne pourrez pas poser des décisions qui viennent de vous-même. Mais non,
parce que vous n'êtes pas en mission pour vous-même. Vous devez à chaque fois être sensible à la voix de Dieu pour pouvoir définir quel pas à prendre, quel choix à faire et quelle direction à prendre à chaque instant. Pour développer cette capacité, il faut passer beaucoup de temps dans la méditation et dans la lecture. Parce que Jésus-Christ a dit, mes brebis connaissent ma voix, mais si vous ne connaissez pas votre Dieu, vous pourrez entendre de lui. Quand une voix vous parlera, comment vous allez reconnaître que celle-ci vient de Dieu? Donc il est très capital pour vous de vous enraciner dans la méditation de la parole de Dieu, dans la lecture de la parole de Dieu, afin de pouvoir connaître comment Dieu opère, comment Dieu marche, comment Dieu parle. Deuxièmement, vous devez commencer par vous retirer. Vous devez aimer la solitude. Trouvez le temps pour vous isoler. Parce que c'est seulement dans le silence que Dieu vous parle. Dieu ne parle pas dans le bruit. Là où il y a le bruit et il y a beaucoup de sons, Dieu ne se manifeste pas là. Il est très important pour vous de trouver des moments de silence, des moments de tranquillité pour pouvoir écouter la voix de Dieu. Parce que parfois, quand vous demandez à Dieu, quand vous avez des questions et que vous élevez votre voix vers lui, en lui adressant cette question, il est temps maintenant de recevoir une réponse de lui. Et pour recevoir cette réponse, vous devez trouver un moment de calme. Comme je vous le disais, il est temps que vous commencez par vous apprêter à développer une capacité d'avoir des libres conversations avec votre maître. Jésus-Christ l'a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Étant donné que c'est Jésus-Christ qui vous a envoyé, vous devez être en contact avec Jésus-Christ. Vous devez savoir comment Jésus-Christ parle. Vous devez être en communication avec lui. C'est pourquoi je vous exhorte à vous entraîner pour cela. Parce que la Bible même l'a dit, exerce-toi à la piété. La partie de l'exercice est très importante. Et on dit l'habitude est une seconde nature. Jusqu'à ce que vous ne vous exercez pas, vous n'apprenez pas, vous ne pourrez pas arriver à le faire. C'est pourquoi je vous encourage à développer cette capacité. Donc du coup, je vais faire cette vidéo qui va vous montrer chaque étape par étape comment arriver à communiquer continuellement avec Jésus-Christ. Maintenant, je vous avais parlé des conditions pour poursuivre la vision. Je vous avais dit la vision a un temps. C'est-à-dire il y a le quand, il y a le comment et il y a le où. Maintenant, je vais commencer par le où. Il y a un lieu pour votre vision. Il y a un environnement qui vous sera favorable afin de voir réaliser cette vision. Quand Dieu voulait parler à Moïse, il a fallu que Pharaon chasse Moïse de l'Égypte pour qu'il puisse se retrouver très isolé, pour qu'il se retire de tout bruit, de tout mouvement, afin de pouvoir se concentrer à Dieu. Donc il y a le lieu qui est très important. Après ça, il a envoyé maintenant. Ouais, donc du coup, il y a le lieu du départ et il y a le lieu de la mission. Vous devez détecter un lieu, un environnement très favorable. Par exemple, là où vous êtes, il doit y avoir une église vivante où vous êtes connecté à une famille chrétienne où vous pouvez prier ensemble, où vous pouvez vivre une vie de chrétienté ensemble. Parce qu'on dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes noces. Quand vous allez vous accoupler ou bien quand vous allez cohabiter et demeurer à vivre avec les gens du monde et les paniers, les gens d'une mauvaise vie, vous allez forcément vivre une mauvaise vie. Vous n'allez pas pouvoir vous connecter au mouvement spirituel. C'est pourquoi je vous exhorte à trouver un mouvement, c'est-à-dire un environnement favorable pour vous, à vous favoriser d'être connecté à Jésus-Christ, afin qu'il puisse vous utiliser. Maintenant, je vais aborder le comment. Il y a comment vous devez établir cette mission. Vous ne pourrez pas faire comme l'autre le fait. Comme l'évêque David Oyedepo, Dieu lui a envoyé de sauver son peuple dans la main de l'oppresseur par la prédication de la parole de foi. Il a fait d'autres prophètes, il a fait d'autres docteurs, il a fait d'autres évangélistes, il a fait d'autres chantres. Donc il y a des chantres par exemple qui gagnent des âmes par leur mélodie, par leur musique. Il y a des docteurs par exemple qui opèrent des miracles qui attirent la multitude à Jésus-Christ. Il y en a des gens simplement par leur parole, par leur conseil déjà, Dieu les touche. Vous voyez, les dons sont différents, la mission est différente. Vous devez
savoir comment Dieu veut que vous accomplissez cette mission qu'il vous a confiée. Maintenant, vous devez savoir quand. Il y a le quand aussi qui est très important. Le quand qui est très important. Vous devez être capable d'écouter de Dieu, d'être connecté à ces signes afin de pouvoir connaître le quand. J'ai dit quand les besoins vont commencer par se sentir, quand les opportunités vont commencer par se sentir, mais soyez déjà sûr que cela n'est pas seulement suffisant. Cela n'est pas seulement suffisant parce que le diable aussi peut mettre des opportunités devant vous pour vous détourner de la vision de Dieu. C'est pourquoi vous devez être toujours en contact avec Dieu pour pouvoir avoir la confirmation du quand, du moment. Quand le moment est arrivé, vous devez aller dans la prière pour le demander. Ok, le moment est arrivé, donne-moi une confirmation qui me prouve que c'est toi qui es en train de me parler, c'est toi qui es à l'œuvre en ce moment. Il est très important aussi d'étudier le quand. Je vais vous donner deux ennemis de la vision. Il y a la peur et l'incrédulité. Quand vous avez peur, déjà votre foi a échoué là. L'ennemi de la foi, c'est la peur. Et sans la foi, vous ne pouvez pas être agréable à Dieu. Vous ne pouvez pas être à l'image de Dieu. Donc vous avez besoin de la foi. Donc essayez de détruire tout effet de la peur. Essayez d'anéantir et de rejeter la peur autour de vous. Le deuxième ennemi, c'est l'incrédulité. Quand vous ne croyez pas à l'appel de Dieu, vous ne pouvez pas vous engager et vous allez rater votre destinée. Quand l'Éternel a dit à Abraham, sors de la terre de ton père. Si Abraham n'avait pas cru, il ne pourrait pas s'engager dans l'appel, il ne pourrait pas se mettre à obéir à la parole de Dieu. Exactement quand Dieu parlait à Moïse, si Moïse ne croyait pas, il ne pourrait pas s'engager. Exactement avec l'évêque David de Oedipo. Quand Dieu l'a appelé, sur lui-même, il était incrédule. S'il ne croyait pas, c'est comme ça, il va rater sa mission et rater sa destinée. Et voyez, tout un peuple aussi qui va perdre leur destinée. Quant à moi, je ne serai pas ici en train de partager ces enseignements avec vous, parce que c'est grâce à son ministère que moi aussi je me suis connecté à ma destinée. Donc il est très important que vous traitez ces deux cas, la peur et l'incrédulité. Vous devez faire un effort de détruire l'esprit de la peur. Et comment gagner sur la peur? Je vais faire une vidéo sur ça qui va beaucoup vous aider, afin de ne plus avoir peur de n'importe quoi, ou bien de n'importe qui, ou bien de quoi que ce soit. Maintenant, pour l'incrédulité, je vous réserve encore une vidéo sur la foi. Je crois que cette vidéo va pleinement élever votre foi et vous n'aurez plus à reculer devant n'importe quelle situation ou bien n'importe quel appel de Dieu dans votre vie. Je vais vous donner 3 meilleurs amis de la vision. Premièrement, nous avons la détermination, nous avons la focalisation et la persévérance. Vous devez être déterminé, vous devez prendre le temps, comme je l'ai dit, noter la vision et maintenant étudier la vision, détailler les plans d'action. Savoir ce que vous voulez faire et comment vous voulez faire et quand vous voulez le faire. C'est très important d'être déterminé. Sachez là où vous allez. Laissez personne vous déconcentrer. Ne laissez personne vous détourner. Vous devez être déterminé sur là où vous allez. 2. La focalisation. Il est très important que vous soyez focus. Il est très important que vous soyez focalisé. Que vous sachiez là où vous allez et que vous vous dirigez directement au but. Puisque soyez sûr qu'il y aura des défis, des situations qui vont essayer de vous détourner de votre vision. Mais soyez toujours focalisés. Sachez là où vous allez et foncez. Ne laissez personne vous embrouiller, ne laissez personne vous détourner. Quelles que soient les situations, les défis, ce qui arrivera sur votre chemin, restez toujours concentrés. L'apôtre Paul a dit, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Jésus-Christ? Rien ne nous séparera de l'amour de Jésus-Christ. Vous devez confesser cette parole également et dire, qu'est-ce qui me séparera de ma vision? Rien ne me séparera de ma vision, rien ne pourra me séparer de ma destinée, rien ne pourra me séparer de mon avenir glorieux. Parce que c'est pour ça que je suis né, c'est pour ça que Dieu m'a envoyé sur cette terre. Donc restez toujours focalisés. 3. La persévérance. Vous devez persévérer. Vous devez persévérer. La Bible dit, 7 fois le juste va tomber, mais il va toujours se relever. Vous ne devez jamais abandonner, quel que soit ce qui arrivera, quel que soit ce qui va se mettre sur votre chemin, vous ne devez jamais abandonner. Vous devez persévérer dans la prière, dans la méditation, dans le travail, dans le service de l'avancement du royaume. Vous devez tout le temps être pleinement connecté, enraciné
dans cette vision, dans cette tâche. Donc, je vous encourage à considérer ces 3 compagnies, ces 3 meilleurs amis de votre vision et marcher avec cela. Quel que soit ce qui arrivera, tenez l'effort. Jésus-Christ a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je veux vous donner du repos. Il a dit, portez ma croix, car elle est légère. Ces trois meilleurs amis ne sont pas lourds, mais c'est des escaliers qui vont vous amener au sommet. Donc vous devez faire ami avec eux, quel que soit ce qui arrivera. Parce que soyez sûrs qu'il y aura toujours des défis. Comme Ecclésiaste l'a dit, il y a le temps d'aimer, il y a le temps de haïr. Il y aura les temps de séparation entre ses meilleurs amis et vous. Il y aura les temps que vous serez fatigué d'être focalisé. Vous serez fatigué de persévérer. Mais vous devez toujours tenir fort. Vous devez toujours tenir fort, comme je l'ai dit. Et ainsi, à la fin, vous allez obtenir votre couronne dans le puissant nom de Jésus-Christ. Si vous avez des conseils, des questions, laissez-les nous dans les commentaires. Nous allons partager, nous allons vous répondre, nous allons prier avec vous, nous allons vous donner des conseils afin que vous puissiez accomplir votre vision sur cette terre. Parce que sachez que Dieu ne vous est pas envoyé sur la terre au hasard. Dieu ne vous est pas envoyé sur cette terre pour rien. Vos parents ne vous ont pas mis au monde pour être des charges, des fardeaux pour eux. Mais vous avez une grande mission à accomplir sur cette terre. Et ne laissez personne vous détourner de cela. Ne laissez pas les situations vous détourner de cela. Ne laissez surtout pas le diable vous empêcher d'accomplir cette mission. Parce qu'il sait que c'est le chemin de votre gloire. Et il va faire un effort pour vous empêcher. Alors, fortifiez-vous, amassez-vous de ces meilleurs amis afin de pouvoir atteindre cet objectif. Pour évoluer, abonnez-vous à ma chaîne, laissez un clic de j'aime, activez la cloche de sonnerie et laissez vos commentaires afin que nous puissions être en contact. Comme je l'ai dit, je suis disponible pour prier avec vous. Cette plateforme est disponible pour vous. Dieu est en train d'opérer à travers nous. Dieu est en train de restaurer les vies. Dieu est en train de guérir les vies. Dieu est en train de changer des vies. Vous devez croire et engager votre foi afin de pouvoir expérimenter la gloire de Dieu. Avant de partir, ne partez pas sans laisser votre clic de j'aime. Partagez la vidéo avec vos proches parce que beaucoup aujourd'hui vivent une vie de frustration. Il y a la mort qui est en train de frapper aussi fort. Et cela ne pourrait jamais arriver à quelqu'un qui garde la vision de Dieu. Dieu a parlé dans sa parole. Ne touchez pas à mes oins. Ne faites pas de mal à mes prophètes. Soyez sûrs que tant que vous allez garder la vision de Dieu, tant que vous serez en mission pour Dieu, rien ne pourra vous arriver. Dieu va combattre très fort pour vous. Dieu va opérer puissamment en votre compte. Dieu va confirmer toutes les paroles qui sortiront de votre bouche. Tant que vous avez la confirmation que c'est lui qui vous envoie, soyez sûr que le résultat est déjà établi même avant qu'il vous envoie. Encore une fois, je vous demande de vous abonner à notre chaîne et de partager avec vos proches. Ne manquez aucune de nos vidéos parce que nous avons encore d'autres vidéos qui vont vous aider à accomplir votre destinée sur cette terre, qui va faire sortir la gloire de Dieu qui est en vous, qui va faire briller votre étoile pour la gloire de Dieu dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui est défi sur votre chemin est anéanti au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui va vous séparer de la vision de Dieu est anéanti au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui constitue des défis, des situations embarrassantes dans votre vie est arrêté au nom puissant de Jésus-Christ. La gloire de Dieu va vous localiser puissamment. La main de Dieu va vous protéger. La vision de Dieu va vous localiser. Dieu va écouter vos prières à chaque fois quand vous allez élever votre voix à lui. Sans plus tarder, je vous encourage encore de vous abonner à la chaîne, d'inviter vos proches à faire pareil, partager la vidéo avec vos contacts, laissez un commentaire et votre clic de j'aime. Jésus-Christ est Seigneur.